Bonjour à tous. Les prêtres franciliens en pèlerinage à Notre-Dame, l'ouverture de la cause de béatification de Maurice Blondel et l'entretien téléphonique entre Léon XIV et Vladimir Poutine. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce jeudi, près de 800 prêtres venus des 8 diocèses d'Île-de-France ont vécu leur jubilé à Notre-Dame de Paris. À l'invitation des évêques de la province ecclésiastique de Paris, ils se sont d'abord retrouvés dans différentes villes d'Île-de-France pour prier ensemble et échanger autour du décret conciliaire Presbyterorum Ordinis sur le ministère et la vie des prêtres, promulgué par le pape Paul VI il y a 60 ans. Au cours de la messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris, un message de Léon XIV a été lu par l'évêque de Créteil. Le pape manifeste sa paternelle affection au presbytérium et aux évêques d'Île-de-France. Je vous invite à cultiver la fraternité sacerdotale entre vous, à maintenir un étroit lien de charité avec vos évêques et à prier sans cesse pour l'unité de l'Église. Maurice Blondel, le philosophe d'Aix, est désormais serviteur de Dieu. Sa cause de béatification a été ouverte officiellement ce mercredi 4 juin par Monseigneur Christian Delarbre, archevêque d'Aix et Arles. La célébration s'est déroulée dans l'église paroissiale Saint-Jean de Malte que Maurice Blondel fréquentait à Aix-en-Provence. Philosophe, père de famille, professeur à l'université, ardent défenseur de la démocratie chrétienne au XXe siècle, Maurice Blondel incarne un chemin de sainteté laïque pour notre temps, indique la postulatrice de la cause Marie-Jeanne Coutagne. Une prière est disponible sur le site du diocèse pour demander une grâce par l'intercession de Maurice Blondel. Léon XIV et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone mercredi, a indiqué le bureau de presse du Saint-Siège. C'est le plus haut niveau de contact établi entre la Russie et le Vatican depuis l'offensive russe en Ukraine de février 2022. Léon XIV a demandé au président russe de faire un geste qui puisse favoriser la paix, insistant sur l'importance du dialogue. Le pape a aussi évoqué la situation humanitaire et les efforts continus pour les échanges de prisonniers. Le président russe a quant à lui réitéré son intérêt d'atteindre la paix à travers des moyens politique et diplomatique. Il espère également la poursuite des efforts du Saint-Siège pour promouvoir la liberté religieuse en Ukraine, en référence à l'interdiction par Kiev de l'église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou. Mercredi matin, lors de l'audience générale, le pape a lancé un appel pour défendre la dignité intrinsèque de toute personne humaine. En s'adressant aux pèlerins de langue française, il a regretté que notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure. Des paroles qui font directement écho, sans le nommer explicitement, au débat actuel sur la fin de vie en France. Une proposition de loi visant à instaurer l'euthanasie et le suicide assisté a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ce mercredi, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a réagi au débat sur la fin de vie. Les évêques orthodoxes saluent l'adoption du texte sur les soins palliatifs, mais font part dans un communiqué de leurs vives inquiétudes concernant celui sur l'aide active à mourir. Notre société perdrait sa boussole morale avec ce texte qui transforme le laisser mourir en un faire mourir et qui expose les plus faibles à des risques de dérapages inquiétants. Ils appellent toutes les consciences éthiques, morales et médicales, croyantes ou non, à continuer à s'exprimer publiquement avant l'examen de la proposition de loi au Sénat. Je condamne fermement ces actes totalement destructeurs, a déclaré Monseigneur Philippe Ballot après les révélations d'abus sexuels commis par l'abbé Joseph Didelon, prêtre du diocèse de Metz, décédé en 2021. Professeur au collège-lycée épiscopal Saint-Augustin de Bitche en Moselle, il est mis en cause pour des agressions sexuelles envers des collégiens des années 1960 jusqu'au début des années 1990. Les faits ont été rendus publics en début de semaine par Ici Lorraine, anciennement France Bleu. Le média a recueilli les témoignages d'une dizaine de victimes, tous anciens élèves de cet établissement fermé depuis 2012. Monseigneur Ballot a indiqué que des victimes avaient saisi son prédécesseur et les services concernés après la sortie du rapport de la SIAZ en 2021. Les faits ont déjà été reconnus pour 2 personnes par l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. Elles ont reçu une réparation financière.
Et en bref, le monastère des sœurs missionnaires bénédictines du prieuré du Sacré-Cœur dans la vallée de Kerio au Kenya a annoncé fermer ses portes ainsi que son hôpital vendredi 30 mai alors qu'une vague de violence secoue le pays. La mission est close pour une durée indéterminée, explique le communiqué sur les réseaux sociaux. Les religieuses y adressent aussi un message au gouvernement pour qu'il trouve une solution durable pour la paix. À Alençon, l'horlogerie où a vécu la famille Martin a été détruite par un incendie en marge des festivités du titre du PSG en Ligue des Champions. L'immeuble qui abrite aujourd'hui une caisse d'assurance a été percuté par une voiture dans la nuit du 31 mai au 1er juin avant de prendre feu. La famille de Sainte-Thérèse de Lisieux y a vécu jusqu'en 1871. Et ce mois-ci, le pape propose de prier pour que chacun d'entre nous apprenne du cœur de Jésus la compassion à l'égard du monde. Dans une vidéo publiée ce mardi 3 juin, Léon XIV adresse aux fidèles la première intention de prière mensuelle de son pontificat. Il reprend ainsi la tradition instituée par le pape François et diffusée par le réseau mondial de prière du pape.